Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo tag. Et je pense que c'est le tag le plus amusant que j'ai jamais fait. C'est le tag de l'horreur de mon amie Zazou. C'est elle qui m'a tagué. Si vous ne connaissez pas Zazou, ce dont je doute énormément, évidemment, vu que j'en parle tout le temps, je vous mets le lien de sa chaîne sous la vidéo dans la barre d'infos. Donc, pendant que je réponds à son tag, je vais colorier dans le Scary Chibi. C'est de l'artiste Lyrisa Marinas que j'adore. J'aimerais j'aimerais trop avoir tous ses livres. Franchement, je l'adore, cet artiste. Et ce livre m'a été offert en cadeau par une super gentille abonnée qui s'appelle Manon. Je la remercie, ce livre-là. Je le voulais, t'as même pas idée combien je le voulais. Et je l'ai eu avant Halloween, je suis trop contente. Donc, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Probablement. Donc, on va répondre au tag. Il y a 20 questions. Je l'ai déjà fait, ce tag-là, il y a 2-3 ans, il me semble. Et quand Zazou m'a tagué, j'étais trop contente. Parce que je pensais qu'elle me taguerait pas, étant donné qu'elle m'avait déjà tagué. Mais non, elle m'a tagué, j'étais très contente. Donc, je vais continuer mon petit Pennywise. Vous m'excuserez, mon livre est croche. Avec le trépied, c'est pas évident. Faudrait bien que je trouve une solution à ce trépied. Voilà. Donc, j'ai commencé mon petit Pennywise en live. Si vous voulez voir ce live, n'hésitez pas à aller voir le live. C'est le dernier que j'ai fait. Et on va tout de suite commencer. Je cherche mon pinceau, comme d'habitude, que je ne trouve pas comme d'habitude. Bon, ah oui, je l'ai. Ok, parfait. Donc, on va commencer ce tag. Question numéro 1. Quel est ton film d'horreur préféré? Ça, c'est pas une question facile parce que je vais vous approcher un peu. J'en ai tellement, mais tellement vu des films d'horreur que j'ai du mal à tout me souvenir. Et je suis avec mes Brut Funeur, le kit de 520, d'accord? J'ai pris le 98, le 360 et le 255. Donc, quel est mon film d'horreur préféré? Il y en a tellement, mais tellement. Comment choisir? Il y a un film que j'ai adoré. Je me souviens pas de ce que je vous ai répondu la première fois que j'avais fait ce tag, mais le film 13 fantômes. Ce film-là, je l'adore parce que je le trouve totalement, mais totalement différent de tous les autres films d'horreur que j'ai pu regarder. Et croyez-moi, c'est beaucoup. Franchement, là, 13 fantômes, c'est original. J'avais jamais vu cette idée-là dans un film. Et franchement, je l'adore. Donc là, je vais venir faire sa petite balloune. Franchement, si vous n'avez pas vu 13 fantômes, essayez de le voir. Peut-être que vous n'aimerez pas, parce que comme je vous ai dit, c'est un film très différent de ce que j'avais pu voir avant. Et franchement, j'adore ce film. En gros, c'est une famille, un père avec ses 2 enfants et leur nounou, qui se retrouvent coincés dans une maison tout en verre, avec des fantômes très agressifs. Les fantômes, normalement, sont contenus par des parois de verre avec des écritures. Et par contre, c'est une maison qui, les murs se changent. Mais c'est pas vraiment des murs, c'est comme des fenêtres, c'est du verre en fait. Et il y a des formules magiques sur ces parois de verre-là pour contenir les fantômes, mais vous vous doutez bien qu'à un moment, les portes vont s'ouvrir, les fantômes vont se libérer et la famille va devoir survivre. Donc, je pense que j'irai avec 13 fantômes pour mon film d'horreur préféré.
Sinon, j'ai toujours aimé la série des Freddy Krueger et les Vendredi 13 avec Jason Voorhees. Mais ceux-là, je les ai vus tellement, mais tellement, mais tellement souvent que j'en suis un petit peu lassée maintenant. Je les regarde encore, mais j'en suis un petit peu lassée. Donc, voilà pour la question 1. Numéro 2. Quel personnage de film d'horreur t'effraie le plus? C'est Freddy. C'est Freddy, bien sûr, parce que on ne peut pas échapper à Freddy Krueger. Freddy Krueger nous traque pendant notre sommeil. Vous ne pouvez pas vous sauver, là. Vous ne pouvez pas lui échapper. À un moment donné, vous allez devoir dormir. Donc, je pense que Freddy Krueger, c'est le monstre de film d'horreur le plus effrayant. Voilà. Ensuite, numéro 3. Si tu devais survivre 24 heures dans un scénario suivant, lequel choisis-tu et comment tu survis? Donc, je dois survivre 24 heures dans un scénario. Soit c'est Jaws, Lac Placide, King Kong, Godzilla, L'Abominable Lutin ou Chucky. Eh bien, moi, c'est facile. Je choisis de survivre pendant 24 heures avec King Kong. Moi, je suis sûre à 100% que King Kong serait mon ami et je ferais ami-ami avec King Kong et on s'amuserait beaucoup. Il me ferait pas de mal. J'aime trop les animaux. King Kong deviendrait mon copain, mon ami-ami. Donc, ce serait dans Kong. King Kong, en fait. Ensuite, numéro 4. Quelle lecture d'horreur t'a le plus effrayé ou troublé? Ça aussi, hein, des livres d'horreur, j'en ai lu tellement qu'on dirait qu'à la longue, il n'y a plus grand-chose qui m'effraie dans les livres, pardon. Mais une lecture qui m'avait quand même un peu troublée, il y avait L'Exorciste, parce que je l'ai lu en livre. Mais je pense que à ce jour, le livre qui m'a le plus effrayé, c'est Amityville 2. Vous connaissez l'histoire d'Amityville, cette maison supposément hantée par le diable, le diable, oui, il me semble que c'est ça. Et en fait, ne vous fiez pas au film, là, hein, je vous parle vraiment de livre. Parce que j'ai vu, il me semble que j'ai vu Amityville 2 et c'était n'importe quoi. Ce n'était absolument pas en rapport, enfin bref, ça fait très très longtemps, je suis plus sûre de ce que je vous dis. Mais il me semble qu'Amityville 2 en film, c'était nul. Nul de nul, de nul, de nul, de nul. Alors que le livre, lui, suit le départ de la famille Lutz de Amityville. Vous savez, si vous avez vu Amityville, la famille s'est enfuie en pleine nuit en laissant tout dans la maison, leurs possessions, leurs vêtements, tout. Ils se sont simplement enfuis en pleine nuit. Et une fois qu'ils se sont enfuis, vous vous dites, c'est bon, maintenant ils sont corrects, ils sont en sécurité. Eh bien non. Parce que quand on lit le 2, Amityville 2, on apprend que, est-ce que Amityville, là, je suis sur toute réserve. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont dites sur Amityville. Certains disent que ce n'est pas un fake, d'autres disent que c'est un fake, que la famille Lutz a fait ça pour faire de l'argent. Je ne sais pas si c'est vrai, mais on va supposer que c'est la vérité, qu'ils ont vraiment été victimes de cette maison. Et ils ont fait le 2, qui continue de les suivre après. Et en fait, même une fois partis de la maison, non, ils sont quand même, il se passe encore beaucoup de choses avec eux. Et l'entité, normalement, les aurait suivis et continue à les persécuter. Et j'ai lu ça, j'étais jeune quand même, j'avais peut-être 18-19 ans, peut-être début vingtaine, je me souviens plus trop. Mais ce livre m'a foutu une trouille bleue et j'avais pris ça à la bibliothèque. Et pourquoi j'ai continué de le lire, je ne sais pas. Hein? Masochiste, un peu la fille peut-être. Mais normalement, je me dis maintenant, mais si le livre te fait trop peur, arrête de le lire. Mais à cette époque-là, je me suis forcée, probablement pour savoir comment il allait s'en sortir.
Mais à cette époque-là, je me suis forcée à lire la suite, le livre au complet. Et purée, mais ça m'a hantée pendant des semaines. Ce livre m'a foutu une trouille bleue. Vraiment, et je me suis dit, plus jamais, jamais, jamais je ne relis ce livre. Peut-être que si je le relisais maintenant, ça me ferait pas trop d'effet, mais à cette époque-là, je me suis dit non, plus jamais je ne relis ce livre. Ensuite, numéro 5, perdu, naufrage en mer. Quelle est ta stratégie pour t'en sortir? Ben écoutez, je nagerais. J'irai vers où, je ne sais pas. J'essaierai de nager. Je me vois pas, en fait, rester sur place, attendre un hypothétique sauvetage. Je pense que j'essaierai de nager. Évidemment, c'est dur de répondre à cette question-là tant qu'on n'est pas dans la situation, mais je pense que je nagerai. Je nagerai en espérant arriver quelque part, ou je sais pas, je nagerai. Numéro 6. Regardes-tu des chaînes YouTube paranormales? Si oui, lesquelles? Oui, j'en écoute plusieurs. Alors, j'adore Cocktail de frissons. Malheureusement, ça fait au moins 4 mois qu'il n'a pas posté. C'est très, très décevant. Peut-être qu'il est malade ou peut-être que ça lui tente plus, je ne sais pas du tout. Mais Cocktail de frissons, c'est la première chaîne paranormale, je crois, que j'ai découvert. Et je l'adore. Sinon, j'en écoute plusieurs autres. J'écoute Spook 5. C'est vraiment bon, Spook 5. Ça ressemble beaucoup à Cocktail de frissons. Ensuite, j'écoute aussi la chaîne C'est flippant. Ça aussi, c'est bon. Par contre, je vous avoue que quand on suit pas mal de chaînes comme ça, forcément, on va finir par revoir les mêmes vidéos encore et encore, mais bon, c'est pas grave. Donc, j'écoute Cocktail de frissons, Spook 5, C'est flippant, et j'écoute aussi L'antre du paranormal. Mais bon, Cocktail de frissons, Spook 5, C'est flippant, L'antre du paranormal, j'adore. Numéro 7. Crois-tu aux cryptides? Exemple, Wendigo, Yeti, Bigfoot. Est-ce que je crois au Bigfoot en tant que tel, au Yeti et tout ça? Non, probablement pas. Mais je crois que peut-être certaines créatures existent qu'on n'a peut-être jamais rencontrées ou qu'on connaît pas. Peut-être, pourquoi pas. J'en suis pas convaincue à 100%, mais peut-être. Ouais, on va dire que j'y crois. 8. Si tu avais un pouvoir surnaturel, lequel et pourquoi? Si j'avais un pouvoir surnaturel, lequel et pourquoi? Oh, ça, c'est une question difficile. Quel pouvoir surnaturel j'aimerais? Pas télépathe, en tout cas. Non, 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 non. Je supporterais pas d'entendre tout ce que les gens pensent. Non, non, non. Il y a déjà tellement de... Ma tête est déjà tellement pleine de trucs. Enfin, j'ai la tête tellement remplie de mes propres pensées que je ne veux pas avoir les pensées des autres. Non. Mais quel super pouvoir j'aimerais. Un pouvoir surnaturel que j'aimerais. Voler peut-être? Voler. Ou... je sais pas, un pouvoir surnaturel. J'aimerais bien voler. J'aimerais bien avoir des pouvoirs de télékinésie. Oh, oui, c'est ça que je voudrais, la télékinésie. Ça serait tellement pratique. Vous savez, quand vous êtes épuisé le soir et que la manette de la télé est trop loin et que vous devez vous lever, télékinésie. On est en business. Ouais, c'est ça que je voudrais, la télékinésie. Ensuite, numéro 9. Que préfères-tu colorier durant la période d'Halloween? Citrouille, sorcière, fantôme, zombie. Tout ça. J'aime bien colorier tout ça.
J'adore colorier les vampires, les maisons hantées. Moi, j'adore, vraiment là, j'adore colorier une maison hantée. J'adore ça. Mais je suis obligée d'admettre que ce que je colorie le plus pendant la période d'Halloween, souvent, c'est des sorcières. Pourtant, c'est pas ce que je préfère, mais j'aime bien colorier les sorcières. Et les vampires. Les zombies, j'en ai pas trop colorié. Je suis en train d'en faire un, mais pas tant. Et quoi d'autre? Les fantômes, oui. Les citrouilles, ben ça, on en colorie tout le temps. Les pierres tombales. J'aime bien colorier des cimetières, vraiment. Donc voilà pour la question 9. Numéro 10. Crois-tu au phénomène paranormal? Bien sûr. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Je n'ai pas le choix. Ce serait du déni de ma part. Ce serait carrément du déni de ma part de dire que non, j'y crois pas. Et, oui, j'y crois. J'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix d'y croire. Voilà. Ensuite, je suis rendue à quelle? 11. As-tu déjà vécu une expérience paranormale? Si oui, raconte-nous. Oh, Burry, j'en ai tellement vécu des expériences paranormales et j'en ai tellement raconté dans les précédentes vidéos. Ouf, mon Dieu, est-ce que j'en aurais une autre que je pourrais vous raconter? Oh là là. Attendez, je réfléchis. Je vais essayer de trouver une autre... Quelle autre expérience que je pourrais vous raconter que j'ai pas déjà raconté? Je sais pas. La poupée de mon chien, je vous l'ai déjà raconté. Les bruits de pas dans l'escalier où j'habitais, je vous l'ai raconté. C'est sûr qu'il y a des nouvelles personnes sur la chaîne. Et qu'est-ce que je pourrais vous raconter que je n'ai pas déjà raconté? Ben, je vais vous raconter Ok, je vais vous en raconter deux petites que j'ai déjà racontées, mais bon, c'est pas grave. Le logement où on a habité avant d'habiter ici, on a habité là 23 ans, 24 ans, à peu près 23-24 ans. Et quand on est déménagé dans ce logement, il se passait énormément de choses. Rien de très négatif, jamais rien de négatif, contrairement au logement où j'ai habité quand j'étais enfant. Là, il n'y avait rien de négatif. Par contre, c'était très, très intense. Ben, intense. C'était très intriguant. Où j'habitais, j'avais 2 étages. Et ma chambre était dans le sous-sol. Et on entendait, au tout début, on entendait très souvent, quand on était soit dans le sous-sol, on entendait des pas dans la maison, alors qu'on était tous au sous-sol, moi, ma mère et mon père. Et on entendait des pas en haut. Donc, je ne vous dis pas le nombre de fois que nous sommes montés en vitesse pour fouiller le logement pour voir si quelqu'un ne s'était pas introduit alors qu'il n'y avait personne. Et souvent, quand on était dans le sous-sol, par exemple, on entendait des pas qui descendaient l'escalier. Clairement, là, très clairement, on entendait les pas qui descendaient de l'escalier. Évidemment, il n'y avait personne. Et genre, une demi-heure, 1 heure après, hop, on entendait qu'il remontait l'escalier. Peut-être qu'il nous trouvait trop plate, je sais pas. Mais il se promenait comme ça. Il montait l'escalier, il descendait l'escalier. Mais c'était pas négatif. On n'a jamais ressenti quelque chose de négatif dans ce logement-là. Contrairement à l'autre où j'habitais. Purée que j'ai détesté le logement où j'ai habité pendant 7 ans quand j'étais enfant. Là, c'était négatif. Sinon, quel autre phénomène paranormal? Ok, un autre qui s'est passé à la même endroit. Les voisins du 2e étage s'étaient enfuis et ils ne voulaient pas payer leur loyer, s'étaient enfuis. Ils ont laissé pas mal de leurs meubles, de leurs trucs. Ils en ont emporté, mais
ils en ont laissé pas mal. Et comme mon père était bien ami avec le propriétaire régulièrement, parce que des locataires, il y en a eu beaucoup dans ce logement-là en haut pendant 24 ans que nous, on est restés. Et le propriétaire demandait à mon père et à moi si on voulait bien vider l'appartement. Enlever les trucs des anciens locataires, faire un peu de ménage pour qu'ils puissent relouer le logement. Donc, on fait le ménage. Mon père et moi, on vide tout ce qui était dans le logement. Tout. Il n'y avait plus rien. Plus un savon, plus une fourchette, rien. Le logement était complètement vide. On avait tout vidé. Et donc, on fait ça. Et évidemment que mon père avait la clé pour entrer dans le logement. Et à un moment donné, on est en train d'écouter la télé, c'est dans la soirée, et on entend quelqu'un marcher dans le logement d'en haut. Parce que c'était impossible, là, de la façon, c'était tellement écho. Mais je ne sais pas si tous les logements sont comme ça. Vous me direz si vous habitez dans des immeubles. Mais nous, où ce qu'on était, on entendait les gens marcher. On pouvait les suivre à la trace pendant qu'ils se déplaçaient dans leur logement. Et là, on entend quelqu'un qui marche dans le logement, dans le salon. Ah, il s'en va dans la cuisine, il s'en va dans une chambre. Ah, il rentre dans la salle de bain. Et là, je regarde mon père, parce que moi, j'ai une très bonne oreille. Et là, je dis à mon père, je dis, « Père, il y a quelqu'un dans le logement. » Fait que là, mon père, il dit, « Ben, c'est peut-être le propriétaire ou tout. » Fait que là, mon père regardait dehors, voir s'il n'y a pas la voiture du propriétaire. Il n'y a rien. Il appelle le propriétaire. Je crois qu'il l'a appelé. Le propriétaire lui a dit, « Non, je ne suis pas dans le logement. » Et nous, on lui dit, ben c'est parce qu'on entend quelqu'un marcher dans le logement et tout. Puis on avait barré les portes. On avait une porte d'entrée qui donnait sur le devant de l'immeuble et une porte de sortie qui donnait sur l'arrière de l'immeuble. Donc, 2 entrées pour ce logement. Et là, mon père, il me regarde et dit, ben là, il faut qu'on aille voir. Quelqu'un s'est introduit dans le logement, donc on va voir. On n'a pas le choix. C'est nous qui s'occupions de ce logement-là. Donc, on monte en haut. Première surprise, la porte est barrée. Donc, comment ça se fait que quelqu'un est entré dans le logement si la porte est encore barrée? On s'est dit aussi, c'est peut-être les anciens locataires qui ont oublié quelque chose. Ils auraient gardé une clé et ils sont venus voir s'ils ne pouvaient pas récupérer leur truc. Et là, on a dit à ma mère, avant de monter, on a dit à ma mère, toi, tu te places devant la porte de derrière. Si quelqu'un est dans le logement, quand on va rentrer par devant, c'est obligé que la personne, si elle veut sortir, il va falloir qu'elle sorte par derrière. Donc, on a dit à ma mère, tu t'installes devant notre porte, pas la porte d'en haut. On ne voulait pas que s'il y avait quelqu'un dans le logement, ma mère se mette en danger. Donc, ma mère est restée chez nous, mais elle s'est installée devant la porte de derrière qui donnait sur la cour. Et moi et mon père, on a entré dans le logement par devant. Déjà, la porte était fermée à clé. On n'a pas compris. Donc, on a commencé à inspecter pièce par pièce, de fond en comble. Partout. On a tout inspecté. Parce que de la façon, c'était quand on rentrait dans le logement, de chaque côté, il y avait une chambre. Mon père en a inspecté une, moi j'ai inspecté l'autre. Ensuite, on avait le couloir et on arrivait dans le salon. Il n'y avait rien, il n'y avait personne. Et on continuait dans le couloir, on arrivait dans la cuisine. Toujours rien ni personne. Donc, la seule autre endroit qui restait à fouiller, c'était la salle de bain. Qui est, on a les deux... Attendez. On a les 2 chambres, une ici, une ici. On avance le salon, la cuisine, et ici, où il y a le ballon, c'est la salle de bain, d'accord? Donc là, mon père puis moi, on est devant la salle de bain, et on rentre dans la salle de bain. Personne. Par contre, il n'y a personne dans le logement, mais le bain est rempli d'eau. Le bain est rempli d'eau. Et juste sur le rebord du bain, il y a un rasoir. Vous savez, les rasoirs jetables, là, ils sont oranges. C'est quoi la marque de ça? Je ne sais pas trop. Enfin bref, les rasoirs jetables. Donc, le bain est rempli d'eau. Et sur le rebord du bain, il y a un rasoir.
Donc là, mon père, il dit, mais comment c'est arrivé là? Parce que la salle de bain, on l'avait vidée. Les gens étaient partis avec, ils avaient laissé leur savon, leur shampoing. Et donc, on avait absolument tout vidé. Et il y avait un rasoir sur le bord du bain avec le bain rempli d'eau. Et moi puis mon père, on se regardait, puis on s'est dit, pendant qu'on fouillait les autres pièces, la personne est sortie par derrière, c'est obligé. Donc, on est allé voir la porte. La porte de derrière était dans la cuisine, d'accord? Salle de bain, cuisine, la porte de derrière, là. On a vérifié la porte de derrière, elle était fermée à clé. Je suis sortie sur le balcon. Et là, je me suis penchée par-dessus le balcon. J'ai demandé à ma mère, je dis, t'as vu quelqu'un sortir? Et ma mère, elle me dit non. Elle dit, j'ai vu personne sortir. Donc, je suis rentrée dans le logement. Mon père, il dit, c'était qui? Ta mère a vu quelqu'un? Je dis non, elle a vu personne. Elle a vu personne. C'est incroyable. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? J'ai vidé l'eau du bain. J'ai ramassé le rasoir, je l'ai jeté à la poubelle et on est reparti. Il n'y avait personne. Je pense que mon père a rappelé le propriétaire, je me souviens plus exactement, mais mon père a dû rappeler le propriétaire pour lui dire que tout allait bien. Je pense pas qu'il lui a raconté l'histoire du bain rempli d'eau ou du rasoir. Je me souviens pas, mais mon père a dû lui dire, ah non, on a dû rêver, il y avait personne dans le logement. Voilà. Voilà. Très étrange. Bon, tout ça pour une petite histoire. Numéro 12. As-tu déjà fait un rêve prémonitoire? J'en ai fait plusieurs. Et ça aussi, j'en avais déjà parlé. Ma grand-mère, du côté maternel, était très vieille. Très vieille. Je pense qu'elle était rendue à 101 ans, 102 ans, je ne sais plus trop exactement. Et ma tante, elle nous disait tout le temps, ma mère est mourante, est mourante. Et nous, on blaguait un peu parce qu'on disait tout le temps, ben oui, mais ça fait 15 ans qu'elle est mourante. Ça fait 10 ans que tu nous dis qu'elle est mourante. Puis là, ma tante, elle me dit, non, mais maintenant, c'est vrai, elle est mourante. Puis finalement, elle s'est rendue jusqu'à 101 ans. Et à un moment donné, je me réveille la nuit. J'avais rêvé de ma grand-mère, qu'elle était morte. J'avais rêvé que ma tante nous appelait pour nous dire que sa mère, la mère de ma mère, était décédée. Et donc, je me lève le lendemain matin, après avoir fait ce rêve-là, j'en tiens pas compte. Et on est en train de dîner ou de souper. Et là, je dis à ma mère, hey, j'ai rêvé que ta maman était morte. Puis je dis, dans mon rêve, ta sœur t'appelait pour te dire que ta mère était morte. Puis là, ma mère, en blague, elle dit, ben non, voyons donc, ma mère est immortelle, c'est une Highlander. Vous connaissez Highlander? Est immortelle, elle mourra jamais. Et ça s'est resté là. Et puis, une semaine après, ma tante, elle a appelé chez nous pour dire à ma mère, maman est morte. Maman est morte cette nuit. L'hôpital, le centre m'a appelé, notre mère est décédée. Et là, ma mère, elle me dit, oh, elle est décédée aujourd'hui ou cette nuit? Et ma tante, elle lui a dit, non, ça fait déjà une semaine. En fait, ça correspondait à peu près au jour où moi, j'avais rêvé que ma grand-mère était décédée. Et là, ma mère, elle m'a regardée d'une façon, là, elle n'en revenait pas. Mais voilà, attendez, moi, je pense que mon chien veut rentrer. Donc, voilà pour cette question. Est-ce que j'ai... Où je suis rendue? Numéro 13. Juste un instant. 13. As-tu déjà habité ou visité un lieu hanté? Absolument, bien sûr. Habiter. Visiter, je sais pas. Je pourrais pas vous dire si j'ai déjà visité. En fait, j'ai pas besoin de visiter des lieux hantés, j'en ai habité, fait que, donc, voilà. Numéro... Où je suis rendue?
Numéro 13, as-tu habité un lieu hanté? Oui, ok. 14. Quelles sont tes séries d'horreur préférées? Ok. Surnaturel, Supernatural. Ça, c'est ma série d'horreur préférée. Avec ceux-là, il y a Buffy contre les vampires. Je suis d'accord, ok? Vous allez me dire, oui, mais Buffy contre les vampires, les monstres sont un peu ridicules et... Oui, c'est vrai, ils sont totalement ridicules, les monstres, on est bien d'accord. Mais j'adorais cette série, Buffy contre les vampires. Angel, bien sûr. Angel, j'adorais. On peut-tu vraiment dire que c'est de l'horreur? Je sais pas. Je pense que oui. Donc, Buffy, Angel, mais Surnaturel, Supernatural, ça va rester à jamais ma série d'horreur préférée. Sinon, j'en ai écouté pas mal d'autres que j'ai abandonnées en plein milieu. Pardon. Ah, j'aime bien... Quand, je vais le dire, j'aime bien Walking Dead. Oh, attendez, ça sonne. Désolée, le téléphone sonnait. Je me suis levée pour rien. Il y avait personne au... Ben, il y avait quelqu'un. Mais quelqu'un qui ne parlait pas. Ça nous arrive tout le temps ici. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que c'est parce que le numéro de téléphone n'est pas confidentiel. Quand on était à Montréal, notre numéro de téléphone était confidentiel. Mais je pense qu'ici, mon père ne l'a pas mis confidentiel parce que ça appelle tous les jours. Tous les jours, on a des appels. Soit c'est des machines qui parlent, ou soit ça parle pas du tout, ou ben donc on nous offre des thermopompes. Enfin, c'est pas le sujet de la vidéo. OK. Où j'étais rendue? Oui, les séries d'horreur. Je vous disais que j'aimais beaucoup Walking Dead. Là, demain, ça va être la dernière épisode de toute la série de Walking Dead, la saison 11, il me semble, oui. Et au début, j'adorais Walking Dead. J'adorais Walking Dead. Et là, je vous dirais que plus ben. Je les écoute encore parce que je veux connaître la fin. Mais j'aime plus autant qu'avant. Je trouve que moi, ce que j'aimais dans Walking Dead, c'était qu'ils se battaient contre les zombies. Mais là, depuis plusieurs saisons, ils se battent plus avec d'autres humains. Je sais pas. Dites-moi si je suis la seule. Parce que Walking Dead, là, en ce moment, là, depuis un bon moment, c'est plus génial. Et je l'écoute, en fait, pour voir Daryl. Mais, ouais. À partir du moment où Rick Grimes disparaît, je trouve que la série est moins bonne. Sinon, j'en ai commencé plein des séries d'horreur que j'ai abandonnées en plein milieu. J'ai commencé à écouter la série Exorciste avec Gina Davis. J'ai lâché le projet, j'aimais pas ça. J'avais commencé à écouter Nation Z, des zombies encore, avec Murphy. J'adorais ça. Puis à un moment donné, c'est devenu du grand n'importe quoi. J'ai arrêté. J'ai écouté aussi la première saison de American Horror Story. Il me semble que c'est ça le titre. La première saison, c'est dans une maison qui est hantée. J'ai pas détesté, mais j'ai pas trouvé ça extraordinaire. J'ai pas réécouté les autres saisons. Ma mère en a écouté 2 ou 3 de plus, puis elle a lâché. Sinon, j'ai écouté... quelle autre série? Quelle autre série? Une autre série de zombies là, qui a commencé... ça a commencé l'année passée. Quoique je la revois pas cette année, je l'ai pas revue. Je me souviens pas le titre, mais c'était plus humoristique qu'autre chose, donc j'ai pas aimé. Et j'en ai commencé plusieurs comme ça. Je me souviens pas des titres, mais c'était pas extraordinaire. Numéro 15. Participerais-tu à un urbex ou as-tu déjà participé? Je n'ai jamais participé à un urbex. J'en écoute sur YouTube, j'aime bien. Mais j'en ai jamais fait moi-même. Et si on me le proposait, oui, j'aimerais bien. C'est illégal, hein? Si vous ne savez pas c'est quoi un urbex, c'est simplement des gens qui s'amusent à visiter des immeubles abandonnés, soit des vieilles hôpitaux abandonnés, des entrepôts abandonnés, des immeubles abandonnés aussi, à logement.
ou des hôpitaux abandonnés. Donc, c'est illégal, sachez-le, que vous n'avez pas le droit en réalité d'aller faire visiter des immeubles abandonnés. Mais oui, j'aimerais bien le faire. Numéro 16. Quel est l'endroit qui t'effraie le plus dans le noir? Quel endroit m'effraierait le plus dans le noir? Eh bien, justement, si je me perdais dans la forêt la nuit, c'est sûr que j'aurais peur. Si je me perdais dans un champ, c'est sûr que j'aurais peur. Mais, imaginez l'horreur. Imaginez ça 2 minutes, là. Vous êtes en train de faire un urbex. Vous êtes au plus profond de l'immeuble, dans les sous-sols. Et là, vos lampes de poche vous lâchent. Comment vous faites pour sortir de là? On imagine que vous êtes dans le sous-sol, il n'y a pas de fenêtre, et là, vos lampes de poche s'éteignent. C'est un immeuble immense, à plusieurs étages, avec des couloirs qui s'entrecroisent, comme un hôpital, on va dire. Et là, vous êtes au sous-sol, toute seule, et là, vous n'avez plus de lumière. Comment on sort de là? Moi, là, je deviendrais complètement folle. Je pense que ce serait ça qui me ferait le plus peur. Numéro 17. Quels sont tes 3 livres d'Halloween ou creepy préférés? Oh, j'ai pas préparé ça. Pardon. Ok, ben, déjà, celui-là, mon Scary Chibi, il est tout nouveau, je le commence à peine, mais c'est vraiment dans mes livres préférés. Ça, c'est certain que ça va être un de mes livres préférés. Il y a tellement de choses que j'aime dans ce livre, j'adore. Donc, on va dire le Creepy Chibi pour commencer. Et laissez-moi aller voir dans ma bibliothèque pour le reste. D'accord? Je suis de retour. C'est très difficile pour moi d'en mettre que 3. Je vais vous montrer mes livres préférés. Donc, ensuite, on a le Jasmine Beckett Griffith Halloween. Je ne colorie pas assez souvent dans ce livre et pourtant, je l'adore. Il est super beau ce livre. Vraiment, énorme coup de cœur ce livre. J'aime beaucoup, beaucoup. Et c'est un livre d'Halloween. Je dois en faire cette année. Ben là, je vais... Après avoir fini mon petit Pennywise, je pense que je m'en vais avec mon Jasmine. Ensuite, il y a un livre ici que j'aime énormément et je n'ai pas encore colorié dedans. C'est hallucinant, je comprends pas pourquoi j'ai pas colorié dedans. Mais c'est le Chibi Girls Horror de Jade Summer que j'aime énormément. Vraiment, je l'adore. J'aimerais trop faire la... Ah ben oui, j'ai colorié dedans. Ah bon, ok, ça va. J'ai au moins colorié une fois dedans. J'aimerais bien faire la momie cette année. Mais c'est les pièces d'or en bas qui me bloquent, là. Ça va être tellement... mais je l'adore. Et un bonus, d'accord? Un bonus, mon Halloween de Annaline, bien sûr. Même si maintenant, c'est plus du tout mon livre préféré parce que j'en ai beaucoup d'autres. Il y a quand même beaucoup d'images dans ce livre que j'aime beaucoup. Donc oui, je l'aime énormément aussi, celui-là. Voilà, maintenant... quels sont tes 3 livres? Je l'ai fait. Montre-nous tes 3 colos que tu as réalisés pour Halloween dont tu es le plus fier. Oh, ben une autre affaire que j'ai pas préparée. Bon, attendez. Laissez-moi réfléchir. D'accord, dans mes 3 colos préférés d'Halloween, je suis dans le Halloween de Jasmine Beckett Griffith. Il y a celui-là que j'aime énormément. Je le trouve assez creepy. Ensuite, j'hésite entre 2 qui sont dans ce livre-là aussi. J'aime énormément celle-là. Et j'hésite avec ma petite séance de Ouija. Celle-là. Ma petite séance de Ouija, je ne sais pas quelle que j'aime le plus. Je sais pas. Dites-moi, vous, quelle vous préférez entre ma petite séance de Ouija et celle-là, que j'aime énormément. Et comme j'arrive pas à me décider entre les deux, ben je vais tricher encore pour le prochain. Alors, c'est pas
obligatoirement un colo d'Halloween, mais pour moi, ça rentre dans Halloween. C'est dans Mythical Maiden and Curious Creature de Annaline. Mon colo préféré à vie, je vous le dis, c'est celui-là. Il n'a toujours pas été déclassé dans mon cœur. Qu'est-ce que je l'aime? Comment il s'appelle? C'est Midnight Huntress, quelque chose comme ça. J'oublie toujours son nom. Laissez-moi voir. Moonlight Huntress. Donc voilà. C'est celui-là, mon préféré à vie. Voilà. Bon, maintenant, où je suis rendue? 19. Participes-tu à des challenges colo Halloween cette année? Si oui, lesquels? Oui, je participe au Fear Challenge de mon ami Zazou. Et c'est le seul challenge, le seul défi auquel je participe cette année. Ensuite, il nous demande tag 3 copines de ton choix. Là, ça c'est compliqué parce que je ne sais pas qui a déjà été tagué ou pas. Et je vais taguer Laurine. Laurine Coloriage. Je vais te taguer. Juste un instant. D'accord. J'ai pensé un petit peu à mon affaire. Et bon, je ne sais pas toutes les personnes qui ont été taguées. Je voulais taguer Ice Coloriage, mais je suis sûre que Zazou l'a tagué, il me semble. Donc, je vais taguer Laurine Coloriage. Je vous mets le nom des chaînes que je tague sous la vidéo de la barre d'infos. Laurine Coloriage. Je vais taguer Noël et ses colorisations. Je vais également taguer Dream Team Color Addict. Et je vais tricher un petit peu. Je vais en mettre une quatrième, mais je ne sais pas du tout si c'est son genre de vidéo et si elle va accepter de le faire. Je vais taguer Steffi Sweet Color parce qu'elle a recommencé les vidéos coloriage et je suis trop contente. Donc voilà les filles, je vous répète, Laurine Coloriage, Noël et ses colorisations, Dream Team Color Addict et Steffi Sweet Color. Mes amis, si vous avez envie de faire ce tag, moi j'adore ce tag, je me suis trop amusée. Si vous avez envie de le faire, eh bien tant mieux, j'ai hâte de voir vos vidéos. Et si ça ne vous tente pas, il n'y a pas de problème, c'est pas grave. Et je remercie encore une fois Zazou de m'avoir tagué. Moi je vous fais de gros bisous et je vous dis bye bye à la prochaine pour une prochaine vidéo.